Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, bonjour à chacun de vous en ce sabbat matin. Donc, aujourd'hui, on va parler du racisme. Le racisme face à travers le créationnisme. Donc, j'ai décidé de prendre le créationnisme, puisque on va parler, en grosso modo, on ne va pas parler juste des Israélites. J'ai essayé de prendre les mouvements racistes plutôt. Comme vous voyez à l'écran, on peut parler des Hébreux noirs ou des Israélites, selon le terme qu'on y applique. Le Ku Klux Klan, le Rastafarisme, la nation de l'islam, Off Islam aussi, sont tous des mouvements qui se disent racistes, soit extrémistes, soit qui sont peut-être pas extrémistes, mais qui sont d'une part on pourrait dire dénigrante envers une race ou une nationalité quelconque. Mais aujourd'hui, on va surtout parler du racisme en général, sans entrer trop dans les détails de ces différentes organismes et croyances de chacun de ces organismes-là, de ces dénominations. Et donc, sûrement, vous avez fait face à certains de ces individus-là, puisqu'on les retrouve ici au Québec, que ce soit Rastafaris, que ce soit les Israélites, que ce soit les autres dénominations. Il y en a peut-être d'autres aussi. Il y en a plusieurs autres. OK? Il n'y a pas juste les Israélites ou cet organisme-là qui s'appelle Israel United in Christ, qu'on retrouve ici habillé en mauve. Si vous allez voir à Montréal, ils sont habillés en mauve la plupart du temps. Ça, c'est une branche parmi d'autres. OK? Aujourd'hui, c'est ça, on va parler de ça un peu, l'origine des mouvements discriminatoires. Puis par la suite, on va parler vraiment du racisme en lien avec la Bible. On va voir qu'est-ce que la Bible nous dit à ce sujet. On va voir des preuves scientifiques, pas du racisme, n'inquiétez pas, des preuves scientifiques de qu'est-ce qu'il y en est. On va voir quelque chose, des sources fiables pour vraiment qu'on puisse enlever cette idée-là de notre tête, puis qu'on puisse avoir aussi, eh bien, les mots, les paroles à dire à ces gens aussi qui se disent peut-être racistes ou qui sont dans ces mouvements-là. Bien sûr, si vous voulez qu'on entre plus en détail dans certaines de ces branches-là, il faudra peut-être en parler plus au travers du ministère, ligne sur ligne. Mais aujourd'hui, on va pouvoir en parler un peu. Dans 1 Corinthiens 15, verset 45, on peut y lire « Suivant qu'il est écrit, le premier homme, Adam, a été fait une âme vivante, mais le dernier Adam est un esprit vivifiant. » Donc, on comprend ici, le premier homme, Adam, a été fait une âme vivante. Donc, on va parler de Genèse aujourd'hui, on va parler de Adam, on va parler de la création du monde, on va parler de la fondation du monde, puisqu'il faut revenir aux sources pour comprendre d'où vient cette idée du racisme, d'où vient cette idée de vouloir rechercher la division entre les nationalités, entre les races, entre les hommes et les femmes, simplement par la couleur ou différentes autres idées reçues. Donc, tout d'abord, j'aimerais pouvoir prier avec vous. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour ce moment, pour ce sujet très important qui est le racisme, Seigneur, qui perdure à travers les époques, à travers les siècles, Seigneur. Nous allons voir aujourd'hui les raisons pour lesquelles cela existe. Nous allons voir les raisons pour lesquelles ceux qui croient en Dieu ne devraient pas du tout, en fait, être racistes, Seigneur. En fait, c'est une incompatibilité totale, Seigneur, que tu puisses ouvrir notre esprit, ouvrir nos cœurs, ouvrir le cœur de ceux et celles qui entendront ces choses, Seigneur, et qui puissent vraiment enlever cette idée de cette tête loin d'eux, Seigneur, et qui puissent vraiment être en toi, et qui puissent être totalement en toi, Seigneur. C'est ma prière, donc, pour ces choses, et je te prie pour toutes ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Quand on parle d'Adam comme étant le premier homme sur cette terre, tout comme Ève était la première femme sur cette terre. Et nous savons qu'à l'époque d'Adam et Ève, l'existence des races, des langues, des pays ou des divisions, puisqu'un pays est une division, n'existait pas.
il n'y avait qu'un homme, qu'une femme, qu'une famille. L'homme a décidé aujourd'hui de se diviser, soit suite à des événements dans le passé qui ont existé comme l'esclavage ou d'autres événements, et auxquels on peut y adhérer. Bien sûr, je ne dis pas qu'on doit effacer le passé, mais on doit vraiment faire attention à ne pas tomber dans des extrêmes ou dans la suite contraire d'une chose par désir de vouloir se venger ou autre. Bien sûr, l'inégalité des races, l'esclavage, les génocides sont des choses qui sont encore présentes aujourd'hui, qui étaient surtout présentes dans le passé. Bien sûr, vous avez connu tous les génocides, le génocide au Rwanda qui a mérité un film, des livres et qui a encore parlé aujourd'hui. Et toutes les autres idées aussi, on peut parler de Nelson Mandela en Afrique du Sud et tous les autres endroits dans le monde où ces choses ont su exister et qui n'auraient jamais dû exister. En fait, on va voir aujourd'hui la source de toutes ces choses, en fait. D'où vient cette idée-là de l'inégalité raciale, de l'esclavage, des génocides, d'où est-ce que ça vient? Et on va commencer par parler de l'origine des mouvements discriminatoires. C'est important. Avant, ça n'existait pas. OK? À moins que vous soyez au courant d'un mouvement discriminatoire qui existait au temps de Jésus. À ce que je sache, les mouvements discriminatoires sont tous apparus fin 1800, début 1900. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé au 19e siècle et au 20e siècle pour que ces choses arrivent? C'est ça qu'on va parler. C'est ça qu'on va voir surtout. Qu'est-ce qui est arrivé? Donc déjà, il y a plusieurs mouvements qui existent, qui sont déclarés comme discriminatoires. On parle du Rastafarisme, les Hébreux noirs, la Nation of Islam, la Moorish Science Temple of America, qui est un des mouvements importants aux États-Unis. On parle aussi du Ku Klux Klan ou KKK, différencier des noms. Tous ces mouvements, la plupart de ces mouvements, à part la Nation of Islam, se disent croire en Dieu et être chrétiens. Ça, c'est important de le spécifier. OK? C'est toutes des personnes qui se disent être chrétiens, soit protestants, soit non. OK? Les Israélites se disent plus juifs, judaïsme messianique. OK? Mais c'est tout des. Puis la Moorish Science aussi, c'est juif messianique. C'est les personnes qui portent des petits chapeaux, puis des voiles aussi. Les femmes sont. Ouais, il y a aussi des choses de même. En tout cas, sont plus voyants encore que les Israélites. OK? Les Israélites, souvent, sont habillés en mauve. Puis en bas, vous avez remarqué, ils ont des choses jaunes en bas. Parce que dans Lévitique, c'est écrit que les hommes porteront ça. Fait qu'ils ont mis ça. Pour être comme le prêtre. OK? Donc, non, ça serait un autre sujet à parler. Je ne vais pas en parler aujourd'hui parce que, comme je vous dis, il y a beaucoup de choses qu'il y aura à voir. Mais tous ces mouvements-là sont des mouvements qui sont dits discriminatoires, soit extrémistes, ça veut dire qu'ils ont une haine envers les Blancs ou envers les Noirs, ou soit qui sont juste fermés, qui ont leur conception, puis qu'ils ferment la porte de la grâce aux Blancs, mais sans avoir une haine, ça veut dire une envie de les tuer ou de les persécuter ou de les mettre de côté. OK? Donc, il y a des mouvements qui sont extrémistes, d'autres que non. Okay? C'est juste ça que je veux vous dire. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur les mouvements chrétiens. Donc, la Nation of Islam, on l'enlève. Okay? On ne va pas en parler aujourd'hui. Okay? Si vous voulez en parler, il y a des dizaines de vidéos qui existent. Malcolm X faisait partie de ça. La plupart des rappeurs noirs aujourd'hui font partie de ça. Snoop Dogg fait partie de ça. Jay-Z fait partie de ça. C'est toutes des personnes qui sont racistes. Ils sont ouverts d'esprit, mais c'est des personnes qui sont fermées. Okay? Donc, la Nation of Islam, c'est vraiment des personnes, les musulmans, les premiers musulmans étaient des noirs. Donc, ils sont noirs. Okay? C'est comme ça. Afro-américains. OK? Puisque ça a commencé aux États-Unis. Puis, c'est ça. On va commencer par les branches dites chrétiennes. Déjà, tout d'abord, on va commencer par le mouvement le plus connu, puisqu'ils ont fait des dizaines de films avec ça, le Ku Klux Klan, qui est un mouvement qui se dit protestant, avec une haine envers toute personne en dehors de cette branche. Catholiques, juifs, parce qu'ils étaient des nazis aussi beaucoup, et noirs. Bizarrement, le Ku Klux Klan est apparu juste après la fin de l'esclavage. Je veux dire, la fin de l'esclavage légal. Parce qu'il y en a qui en faisaient après par la suite quand même. Mais légalement, quand Abraham Lincoln a mis fin à l'esclavage en gagnant la guerre de sécession et qui a été assassiné par les Jésuites, tout d'un coup, cette branche dite protestante du Ku Klux Klan est apparue. Et c'est vu comme une secte pour détruire et anéantir les Noirs, les catholiques, n'importe qui, les Juifs, n'importe qui n'était pas protestant. Okay? Et dans le livre Les Crimes du Vatican, vous voyez ce qui est écrit. C'est écrit, le Ku Klux Klan fut créé par des officiers de guerre sudistes catholiques après la guerre civile américaine.
Après avoir perdu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu perpétrer leur œuvre. Comment? Par une secte. Ces hommes, guidés par les Jésuites, devinrent plus forts de jour en jour. OK? Bon, vous le savez, les Ku Klux Klan ont perduré même jusqu'à l'époque des néo-nazis. Après les nazis, ça a perduré dans les années 70-80, où la plupart ont été après ça mis en prison, malgré qu'il y en a encore aujourd'hui. Mais ça a été vraiment finalité publique dans la grosse partie des années 70 et 80. Mais ici, ce qu'on comprend bien, c'est que les catholiques, puisque maintenant les Noirs étaient libres d'adorer, de faire ce qu'ils voulaient, ils ont voulu faire en sorte que les Afro-Américains restent catholiques, qu'ils n'aillent pas dans le protestantisme. Comment? En créant une secte qui se dit protestant et qui a une haine envers tout le monde. Donc, qu'est-ce qui arrive à faire les Afro-Américains? Ben, on ne va pas vers le protestantisme, c'est des malades. Ils tuent tout le monde, ils nous tuent. Pourquoi on serait protestant? Donc, ils ont créé quelque chose pour que les gens, les Afro-Américains, n'aillent pas dans le protestantisme, qu'ils restent dans le catholicisme, qu'ils restent dans leurs croyances dans leur pays aussi, que j'oublie le nom de leurs croyances animistes ou tous ces types de croyances-là. Et c'était le but, en fait, de la formation de cette branche. Et ça a été encore pire, parce que qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'au début des années 1900, eh bien, il y a eu d'autres mouvements. Est-ce que vous connaissez William Sander Crowdy? Non? Ce monsieur-là, c'est le fondateur du mouvement israélite. Au début des années 1900, c'est un prédicateur baptiste dans le sud, et il décide, il était pasteur baptiste, donc il décide, en prêchant dans son église, eh bien, d'un jour, de se réveiller le matin, de dire, j'ai eu des visions, les 10 tribus de Juda étaient toutes noires. Puis que je vous dis, c'est vrai. Il s'est vraiment levé un matin, il a dit, j'ai eu une vision, Dieu m'a montré que les 10 tribus, c'était des noirs. Puis après ça, il a quitté son église baptiste, puis il a créé sa propre église. Puis le lendemain matin, il y a eu Frank Cherry, je n'ai pas d'image parce qu'il n'était pas assez populaire comparativement à William. Frank Cherry s'est levé et dit, moi aussi, j'ai eu une vision. Les Juifs, en fait, ils ne sont pas blancs, ils sont noirs. Puis les deux, ils ne se connaissaient pas. Les deux, aux États-Unis, ont créé leur religion, leur branche religieuse, et ils se sont dit, eh bien, on va de maintenant voir que nous sommes des Juifs messianiques et que les Blancs ont volé, en fait, le christianisme. OK? Et Frank Cherry était plus libéral, tandis que William était vraiment extrémiste. Pour lui, les Blancs ne seront jamais sauvés. La porte est fermée pour eux. C'est impossible d'être sauvé. OK? Lui. Il était extrémiste. William Sander Crowdy. Mais, après quelques recherches, je vous dis que quelques recherches, c'est vraiment simple. Vous allez sur Wikipédia, vous écrivez Hébreu noir, vous trouvez les deux auteurs, vous découvrez tout de suite que c'était deux francs-maçons de 33e degré. Bon. OK, pour ceux qui ne connaissent pas, la franc-maçonnerie, c'est une branche qu'on retrouve sur Sainte-Catherine. Il y a un chapitre là-bas, une collecte. Et quand on est rendu au 33e degré, c'est qu'on est rendu luciférien. Du niveau 30 jusqu'à 33, on a contact avec Satan directement. OK? Donc, quand vous voyez un individu comme ça qui dit qu'il est 33e degré du rite écossais, c'est le plus vieux rite franc-maçon qui existe, vous dites que ces visions ne viennent pas de Dieu, en fait. Ils viennent de Satan. OK? Pourquoi? Et que Frank Cherry aussi, Frank Cherry est 33e degré du rite écossais. William, lui, fait partie de la branche franc-maçonne Prince Hall. OK? Prince Hall, c'est le premier noir à devenir franc-maçon. Il a fondé sa branche, parce qu'à l'époque, c'était encore séparé. Il y avait une branche franc-maçon pour les hommes, une branche franc-maçon pour les blancs. Ouais. Et la branche franc-maçon pour les noirs, c'est Prince Hall, le premier franc-maçon afro-américain. Et tous les chanteurs des années 1910, 20, 30, 40, 50, 60, 70, jusqu'à peut-être, je ne sais peut-être pas aujourd'hui, étaient tous des francs-maçons. En fait, ils étaient obligés d'être francs-maçons pour être populaires. Donc, dites-vous que dans les années 40, Louis Armstrong, peu importe les autres, OK? Ouais, Richard, c'était tous des francs-maçons. On était obligé de passer par ça pour que les Blancs nous acceptent. OK? Et étonnamment, dans les branches israélites, le fonctionnement des choses, c'est le même que la franc-maçonnerie. Enfin, ils ont pris un peu du christianisme, un peu de la franc-maçonnerie, d'où est-ce qu'ils sortaient, et un peu de l'ésotérique. Parce qu'ils avaient une vision qu'ils appellent une vision ouverte. C'est-à-dire qu'ils mélangeaient un peu toutes les religions pour faire de leur religion. OK? On appelle ça la vision moderne.
Et donc, déjà, quand vous savez qu'ils sont francs-maçons 33e degré ou très haut degré, vous savez que leurs visions peuvent porter plutôt à la discorde plutôt que dans un but d'aider. Parce que le but d'une vision, c'est d'aider aider les chrétiens. Hein? Ce n'est pas le but de diviser des chrétiens. Donc, on voit tout de suite que les jésuites, le satanisme, parce que la franc-maçonnerie vient des jésuites, ont pour but de tout de suite de encore plus diviser le christianisme. OK? Donc, on divise encore plus les gens. On met les noirs d'un bord, les blancs d'un bord, du côté des noirs. Tout le monde peut y aller. OK? Que ce soit péruvien, que ce soit mexicain, tu as le droit d'y aller. Si tu es caucasien, c'est illégaux. OK? Et l'autre côté, c'est un peu ça. Je ne sais pas si les Asiatiques sont inclus. Je n'ai pas fait assez de recherches à ce niveau-là. Mais j'aimerais vous partager un peu de leur vision. Parce qu'ils ont écrit leur vision, bien sûr. On voit ici, dans le site écoute.org, il dit « De nombreux Hébreux noirs pensent que la race blanche est particulièrement maléfique. » Maléfique, c'est satanique. Okay? C'est Lucifer, le direct, qui s'est réincarné. Frank Cherry, le premier homme à avoir reçu une vision sur l'héritage de Noé en tant que juif, a également enseigné que les Blancs étaient des descendants de Géasi qui a été maudit par une lèpre blanche comme la neige. Donc pour eux, nous, on est le résultat d'une lèpre. Okay? Les Blancs sont également décrits comme méchants, injustes, rejetant Dieu. Le leader hébreu israélite Ben Ami soutient que l'individu anti-Dieu mentionné dans Daniel 7, verset 25, la bête, okay, est spirituellement et prophétiquement les nations européennes. Okay? Pour vous dire, là, même les prophéties sont centrées sur les Blancs. La bête, c'est un Blanc. OK? La papauté décrite dans Daniel 7, c'est pas la papauté, c'est l'Union européenne. OK? Donc, tout est centralisé vers ça. Et encore une fois, ça, c'est une branche parmi tant d'autres. Okay? Ne dites pas que tout le monde, tout les Israélites croient à ça. Okay? Malgré qu'ils se rapprochent beaucoup dans leur conception. OK? William explique ses visions comme suit. Dans un autre site, on explique comment il a reçu ses visions. Ça dit « Parallèlement, l'Église de Dieu et des saints du Christ constitue une alternative non raciste. » Donc, désolé, William n'était pas raciste. L'autre était raciste, Frank. Frank était raciste, ouais. Extrémiste. Lui, non. Fondée en 1896 par William Sander Crowdy à Lawrence, au Kansas, cette secte BIG, donc je ne sais pas c'est quoi, mélangeait des aspects du christianisme avec des récits de quoi? D'esclaves israélites. Crowdy, un esclave évadé, disait avoir reçu des visions divines prouvant que les tribus perdues d'Israël étaient noires. Sa congrégation poursuit et maintient son message non extrémiste. Donc on voit, Frank est extrémiste, William était non extrémiste. OK? Mais dans les deux cas, ça reste la même vision. OK? On exclut des races et on reste centré sur une race en particulier. OK? Une nationalité. Bien, pas une nationalité, mais c'est une race, parce qu'il y aurait des dizaines de nationalités qui seraient noires, mais on parle plus de l'aspect visuel. OK? Donc, on retrouve deux francs-maçons qui mélangent toutes sortes de religions, christianisme, un raciste, l'autre non raciste. On mélange l'ésotérique, on mélange la franc-maçonnerie, c'est au niveau des degrés, puis la façon dont c'est ordonné. Et tout ça nous mène vers une phase, en fait, de racisme, et ça l'a mené à une autre branche qu'on appelle le rastafarisme. Bon, vous connaissez sûrement le rastafarisme, parce que Bob Marley en était un, et c'est la raison pour laquelle il est mort. En fait, c'est sa foi. Je ne sais pas si vous connaissez son histoire. Il jouait au soccer, il s'est foulé un orteil, ça s'est infecté. Puis les rastafaristes, ils disent, si tu coupes une partie de ton corps, tu es impur. Donc, il n'a pas coupé une partie de son corps, ça s'est infecté jusqu'à son cœur et il est mort. C'est comme ça qu'il est mort, Bob Marley. Okay? C'est pour ça qu'il est mort jeune. Ça aurait pu être très facilement guéri, mais les rastafaristes se disent, s'il te manque une partie de ton corps, tu es impur. Okay? Ils sont très, très, très légalistes. Ils sont végétariens, ils fument du pot, c'est ça qui les rapproche de Dieu. Les cheveux longs, la barbe longue, parce que dans Lévitique, c'est écrit que vous ne couperez pas votre cheveu, votre barbe. Ils font un vœu de Nazaréen toute leur vie. Il y a beaucoup de choses qui reviennent beaucoup aux Israélites parce que, à l'origine, c'est de là. Et les rastafaristes, dans leur religion, ils en ont fait une musique aussi. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de chanteurs qui parlent de Sion. Okay? Oh, il faut sortir de Babylone, il faut aller vers Sion. Okay? C'est des concepts de leur religion, malgré que c'est biblique. Okay? Puis ils mélangent plein d'autres personnes. C'est pas Dieu, c'est Jah. Okay? Il y a plein de noms comme ça que vous connaissez sûrement dans leur musique, parce qu'ils ont mis de la musique, ils ont écrit des livres, ils ont fait beaucoup de choses qui ont été popularisées beaucoup par
Bob Marley, puisque c'était le plus grand représentant de cette branche religieuse. Regardez ce qu'on nous dit. Ici, c'est un prêtre jésuite catholique qui explique l'origine du rastafarisme. J'ai trouvé qu'il l'a très bien expliqué. Okay, là, vous allez dire, tu partages un jésuite. Il y a des choses, des bonnes personnes, des personnes qui partagent de très bonnes choses dans ça. Regardez ce qu'il a dit. Il a dit, Spencer insiste sur le rôle joué par 3 prédicateurs dans la fondation de la religion Rastafari. Leonard Howell, Archibald Dunkley, Joseph Nathanael Ibar. En ce qui concerne Dunkley et Ibar, il insiste sur leur appartenance à la Great Ancient Brotherhood of Silence ou Ancient Mystic Order of Ethiopia. Ça, c'est la même chose. Si vous vous rappelez, dans la... Bon, je vais faire un bref parallèle. Dans la Bible, vous vous rappelez, il y a un Éthiopien qui est devenu chrétien. Bien, pour eux, c'est ça. Ce monsieur-là, c'est lui qui représente le christianisme. Et ils ont créé une branche religieuse, qui est des francs-maçonneries, qui s'appelle l'Ordre ancien mystique de l'Éthiopie. Puis eux, c'est comme dans le film, si vous vous rappelez le film de... Ah, j'ai oublié le nom. L'acteur non qui joue dans le film... j'ai le film dans ma tête, j'ai oublié. Ils ont des chapeaux rouges, des bérets rouges, puis ils ont un genre de lune, un croissant de lune avec une petite étoile sur leur front, là, leur chapeau. Eddie Murphy, il joue un film, j'ai oublié, le roi de New York. J'ai oublié le nom du film, c'est un film des années 80. Ouais, le prince de New York, c'est ça. Vous vous rappelez, Eddie Murphy et son collègue, ils ont des chapeaux noirs ou rouges, puis ils ont une croissant de lune avec une... Ouais, ça c'est franc-maçonnerie. Parce que c'est 2 francs-maçons de l'ordre mystique éthiopienne, OK? Je vous partage ça parce que ces gens-là, ceux qui ont fondé le rastafarisme, faisaient partie de ça. Donc, encore une fois, le rastafarisme vient de où? La franc-maçonnerie. Donc, ça veut dire que la structure, la théologie, l'idée, OK? Pour savoir, les francs-maçons appellent Dieu comment? Jah, aussi. OK? Donc, c'est pas très loin. La pomme tombe pas très bien de l'arbre. Ça continue, ça dit, l'une des organisations maçonniques noires ou prince-hall, Spencer affirme qu'un certain nombre de caractéristiques de la religion Rastafari dérivent de cette branche de la franc-maçonnerie, notamment le nom Jah pour Dieu, qui vient de la forme maçonnique Jah Bull Han. Les leaders et auteurs Rastafari ultérieurs, tels que Dennis Forsyth, ont à leur tour été influencés, selon Spencer, par l'ordre rosicrucien à Morque. C'est la même chose, l'acronyme de ce qu'on vient de lire. Okay? Le Rastafari est donc une foi syncrétique qui comprend des éléments de la tradition ésotérique et occultiste occidentale, du christianisme et de la tradition jamaïcaine et caribéenne, y compris les dreadlocks, marque de fabrique des Rastafari et l'utilisation de la ganja. Bon, vous savez c'est quoi la ganja? Les dreadlocks aussi, je pense, vous connaissez. Bien, c'est pour ça qu'il faut faire attention, parce que la dreadlocks et le ganja, ça représente le rastafarisme, ça représente l'occultisme. Donc, quand on voit des chrétiens qui portent des dreadlocks dans l'Église, c'est une pratique occulte. C'est une pratique ça le dit, de l'occultisme, du rastafarisme, toutes ces idées-là. Okay? Donc, c'est important, la façon qu'on est extérieurement revêt aussi l'idée de concepts religieux qui ne sont pas nécessairement chrétiens. Okay? Donc, je vous dis ça parce que toutes ces branches-là ont pour but de justement encore plus diviser, encore plus semer la discorde. Okay? Satan, il travaille intelligemment. Dieu donne une vérité. Satan en crée 850 000 pour semer la discorde, dire c'est pas vrai, le christianisme, c'est pas vrai. Okay? Vous avez remarqué, c'est pas dans le bouddhisme. Le bouddhisme, il y a un seul bouddhiste, il y en a quelques branches, on pourrait dire internes. Mais le christianisme, vous entrez là-dedans, vous dites, c'est un paquet de troubles, ça. Okay? Parce que Satan attaque le christianisme pour le détruire le plus possible. Satan sait ce qu'il fait. Encore une fois, il y aurait beaucoup à dire sur chacune de ces branches, mais j'aimerais aller un peu plus loin sur qu'est-ce qu'il y en est au niveau de cette idée-là, okay? de la discrimination, okay? Séparation entre les Blancs et les Noirs. Okay? Ici, je vais lire une citation qui nous parle de l'origine des Hébreux israélites. Ça nous dit « Toutefois, certaines doctrines sont communes à la plupart de ceux qui s'identifient comme des Noirs, Hébreux noirs. L'affirmation selon laquelle les anciens Hébreux étaient noirs et que les Afro-Américains sont leurs descendants est d'un point de vue très répandu parmi les Israélites hébreux. Bon, vous le savez, vous avez reçu des papiers, sûrement si vous avez rencontré des Israélites, puisque pas mal, tout était noir. Okay? Que c'est un lavage de cerveau avec le Père Noël, puis toutes ces idées-là, que c'est blanc. Bon, je ne vais pas aller entrer dans les détails, mais vous avez une idée de ce qu'il y en est.
L'un de leurs rabbins a enseigné que les Juifs noirs étaient les seuls vrais Juifs. Important. Il va même jusqu'à affirmer que tous les Noirs descendent des 10 tribus d'Israël. Un autre rabbin développe ce concept en affirmant que tous les Noirs sont les descendants du roi Salomon et de la reine de Saba. Mais qu'en Afrique et aux États-Unis, cet héritage a été perdu. Bien que certains fassent appel aux chants d'esclaves comme étant d'origine hébraïque et au tout compliqué. Hébraïmis, bon, ouais. Hébraïmis, supposé dans certaines coutumes et langues tribales africaines, donc ils disent que des pratiques, des chants, si vous vous rappelez, en Afrique, il y a des styles de musique qui viennent du vaudou, ils disent que ça, c'était, en fait, à la base, c'est juif. OK? Ça continue à dire, la Bible était également utilisée pour vérifier l'affirmation des origines hébraïques noires. Jérémie revendique des caractéristiques ethniques noires. Et Genèse 15, verset 13, est interprété comme faisant référence aux Afro-Américains qui ont souffert en tant qu'esclaves et citoyens de seconde zone sous l'autorité d'un peuple étranger pendant plus de 430 ans. Rappelez-vous, Cham a reçu une malédiction de son père. Ça a tombé sur qui? Sur Canaan, son fils. Il y en a beaucoup qui disent « Ah, ça, c'est l'esclavage qui a duré jusqu'à aujourd'hui, c'est parce qu'il était noir. » Pas du tout. Là, okay? Cham a vu la nudité de son père. Son père a dit « Parce que tu as vu ma nudité, ton fils va être en esclavage. » Okay? Puis l'esclavage, c'est quand ils sont arrivés en Égypte, en fait. 430 ans d'esclavage. Ça, c'est la malédiction de Canaan. Okay? Mais ils n'étaient pas noirs, en fait. Okay? On ne sait pas comment ils étaient. Bien sûr, on sait qu'ils n'étaient pas blancs non plus. Ils étaient sûrement mulâtres. Mais on comprend que eux, ils ont pris l'extrême. Okay? Puis il y a beaucoup même de blancs qui croient que Canaan était noir et ça vient de l'esclavage. Okay? Donc, pour vous dire, c'est une tradition qui a perduré dans l'idée du christianisme en général et qui est pourtant fausse. Il y aura encore beaucoup à dire. Je pense que j'ai mis assez de fondations pour vous dire que ces mouvements sont faux. Il y aurait des sources encore, des livres, des articles que je pourrais vous envoyer qui révèlent davantage cela. Si vous voulez qu'on entre plus en détail sur certains aspects, certaines doctrines, certaines choses qu'ils affirment, ça va me faire plaisir de pouvoir en parler en dehors de la chair. Mais aujourd'hui, j'aimerais rester dans la parole de Dieu et rester dans une idée aussi où est-ce qu'on peut revenir aux sources de la vérité. Et une des sources de la vérité, c'est que à la base, il n'y a qu'une seule race et que le racisme n'existe pas. C'est important d'en parler pour connaître une ressource aussi du matériel pour défendre la parole de Dieu et la vérité. Donc, on va parler de l'origine des races. Je vous dis, c'est très intéressant. J'ai fait des recherches, j'ai beaucoup monté. Moi-même, je suis stupéfait de ce que j'ai pu découvrir. J'aimerais le partager avec vous parce que c'est vraiment intéressant. OK? Et on va parler aussi de l'origine du racisme. OK? Comme vous savez, le racisme, ce n'est pas quelque chose qui date d'hier. Mais pourtant, à l'époque de Jésus, est-ce que vous pensez qu'il y avait du racisme? Il n'y avait pas de racisme. Okay? Mis à part les Juifs qui avaient une haine envers toutes les autres, ce n'était pas une haine de couleur ou quoi que ce soit, c'était une haine parce que, bon, vous vous êtes détourné du judaïsme. Okay? La preuve, le bras droit de l'Éthiopie, le représentant de l'Éthiopie, c'était un noir. Okay? On le sait, Éthiopien, ça veut dire brûler. Okay? Donc, c'est des personnes de couleur foncée. Okay? Puis c'était quelqu'un qui était super respecté au judaïsme. Il était même juif, en fait. Okay? Donc, le racisme, on dit que ça fait longtemps, mais ça ne fait pas si longtemps. Si vous faites des recherches aux États-Unis, okay, c'est un peu après la guerre d'indépendance entre la Grande-Bretagne et les États-Unis que l'esclavage a vraiment été emmené ici. Là. Okay? Je parle en Amérique du Nord. Ailleurs, il y en avait. Okay? Vous connaissez les chants Amazing Grace, ça a été écrit parce que la personne qui a écrit ça, c'était une personne qui faisait de la traite d'esclaves, qui est devenu chrétien, qui a écrit ce chant-là pour dire « La grâce de Dieu m'a sauvé, mais la grâce de Dieu a permis de sauver l'Angleterre aussi, de l'esclavage. » Mais aux États-Unis, l'esclavage a débuté juste en 1740. Avant, ça n'existait pas, les gens ne faisaient pas ça. C'est quand les gens ont dit « Au lieu de travailler, on va faire de l'argent. On va engager des personnes de l'Afrique, ça coûte moins cher, puis on ne travaillera plus. » Puis là, c'est là que monétairement, l'argent a monté, qu'ils se sont séparés, dissociés de l'Angleterre. Puis que l'esclavage a continué. Si l'Angleterre aurait gagné, il n'y aurait jamais eu d'esclavage, en fait, aux États-Unis.
Donc, c'est pour vous dire que ça ne fait pas si longtemps que ça. On pense que ça fait longtemps, mais ça ne fait pas si longtemps que ça. Puis c'est une idée fausse, en fait. OK? C'est même pas à cause de la religion, c'est à cause de l'argent. Les gens voulaient de l'argent et ils voulaient faire travailler des gens gratuitement puisqu'il n'y avait pas d'organisation. Il n'y avait rien qui leur interdisait de faire ça. Et l'Amérique, c'était « fais ce que tu veux, tu as la liberté, profite-en ». Et c'est vraiment non biblique, en fait, cet aspect-là. Et on va voir aujourd'hui qu'est-ce qu'il y en est. Première question que j'aimerais vous poser. D'après vous, combien existe-t-il de races? De races dans le monde? Une, OK, l'humanité. Qui dit mieux? Qui pense qu'il y en a plusieurs races? Là, on parle en tant que chrétien, là. Oui, Sarah. Là, les animaux, OK. OK. Mais bibliquement, il y en a une seule. Bibliquement. Okay. On va voir. Genèse 3:20. Qu'est-ce que ça dit? Or, Adam appela sa femme Ève, qui signifie vie. Pourquoi? Parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Est-ce qu'aujourd'hui, elle n'est plus la mère de tous les vivants? Est-ce que Ève n'est plus notre mère? Si vous dites qu'elle est notre mère, nous sommes tous frères et sœurs, nous sommes tous consanguins. Est-ce que je sache, nous, on est tous consanguins? Okay? De longue durée, de très loin. On va parler de ça, de consanguinité plus tard. Okay? Mais c'est pour vous dire, on a tous la même mère, le même père. On a tous Adam et Ève comme parents. Right. Okay? Donc, l'idée du racisme, déjà, ne devrait pas exister. Je vais vous donner plus de preuves, mais ça, c'est une preuve. Okay? Comment peut être raciste envers notre propre frère? Puis le racisme, vous allez voir, ça part. C'est tout récent, là. Je pense que je dis c'est très récent, là. Les Juifs ne l'étaient pas parce que les Juifs étaient, même les athées, étaient très intelligents. Mais on va voir aujourd'hui qu'est-ce qui s'est passé, en fait. C'est quoi qui s'est passé pour que ça change? Acte 17, verset 26, ça dit « Il a fait d'un seul sang toutes les races des hommes, pour habiter sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée précise et les bornes de leur habitation. » Qu'est-ce qu'il a fait? Un seul sang, toutes les races. On a le même sang. OK? On a le même sang, on est de la même race. Là, on vient d'un seul homme, on vient d'une seule femme. Nous avons un seul sang. Il n'y a donc qu'une seule race. La race humaine, l'espèce humaine qui vient d'Adam et Ève. Même les scientifiques sont d'accord avec ça. Pour vous dire, c'est pas la science appuie la parole. Okay? Ce n'est pas la parole qui appuie la science. Ça dit, les scientifiques de la National Institute of Health ont récemment annoncé qu'ils avaient mis au point une ébauche de la séquence complète du génome humain. Donc, ils ont regardé l'ADN de l'homme, qu'il soit blanc, qu'il soit asiatique, qu'il soit noir, qu'il soit bleu, qu'il soit gris, qu'il soit orange, qu'il soit jaune, peu importe la couleur. Ils ont checké le génome humain. Et les chercheurs ont déclaré à l'unanimité qu'il n'y avait qu'une seule race, la race humaine. Même la science appuie la parole de Dieu. Il n'y a qu'une seule race humaine. C'est une vérité importante. Et comme nous le savons, nous sommes tous descendants d'Adam et Ève. Pourquoi dire, moi, je suis descendant de Jacob, puis toi d'Ésaü? Ésaü et Jacob descendaient d'Adam et Ève. Vous n'avez pas remarqué, on descend tous de là. On dit, les musulmans, c'est Ésaü, les chrétiens, c'est Jacob. Les blancs, c'est Ésaü, les noirs, c'est Jacob. Pourquoi on s'arrête toujours à Abraham? Reculez un peu. Adam et Ève. Pourquoi Abraham? Parce qu'ils disent qu'Abraham, c'est le père de tous les hommes. Et oui, c'est lui qui a peuplé toute la terre, qui nous a tous amenés à ce que nous étions aujourd'hui. Mais bien avant ça, il y avait Adam et Ève. Et Abraham avait des parents aussi. Il y avait d'autres personnes avant lui. Il faut reculer. Mais là, ça nous amène à d'autres idées très populaires. Des questions, même moi-même, que j'avais, puis que je n'ai jamais trouvé la réponse, ou jamais pu vous répondre, ou jamais pu répondre à un individu. Cette semaine, dans mes recherches, j'ai pu trouver enfin ces réponses à tant de questions. Comme vous savez, à l'époque de Noé et un peu après, il y a eu la tour de Babel. Bon, vous connaissez la tour de Babel. Qu'est-ce qui est arrivé? Les gens étaient ensemble et Dieu a dit, on va mettre plein de langages. Créole, français, bien, créole n'existait pas, mais créole, français, anglais, je vous donne juste des idées, bien, c'était sûrement d'autres langues, anglais, latin, etc. OK? Et à ce moment-là, on se dit, bien là, c'est là que les races sont apparues. Les races ne sont pas apparues à ce moment-là. On va voir, je le dis, c'est vraiment intéressant. J'ai même hâte d'y arriver, mais il faut que je prenne mon temps, sinon je vous montrerai tout de suite les images. Mais je ne peux pas. Il y a deux objections principales, vous allez être d'accord avec moi. Deux objections principales face à ce qu'on va voir. Adam et Ève ont dû se marier. Dieu les a mariés. Adam et Ève ont dû avoir des enfants.
comment ces enfants, on peut avoir des enfants? C'est qu'ils ont été consanguins. Là, vous allez dire, on ne peut pas être consanguin. Les gens auraient été, ils auraient été tout croche. Il y aurait eu des maladies, des figurations. Donc, il y a 2 points problématiques, 2 objections problématiques à ça. Au niveau de la science, ceux qui naissent entre familles développent des infirmités à la naissance ou des maladies. Scientifiquement parlant, c'est vrai. OK? Aux États-Unis, vous avez sûrement vu la famille la plus consanguine au monde, c'est tout du monde qui ont des maladies graves, là, qui sont non fonctionnelles. Et moralement, on ne peut pas se marier avec un membre de notre propre famille. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a une objection scientifique et une objection morale. Vous êtes d'accord? Je ne pense pas aujourd'hui que vous aimeriez sortir avec votre frère ou votre sœur puis vous marier. Okay? Parce qu'il y a des objections scientifiques et morales. Retournons à la base de tout homme. Dans chacun d'être humain, il y a de l'ADN. OK? L'ADN se copie. Quand vous avez un enfant, l'ADN se copie, elle prend Y, prend Z, c'est ça, hein? XY, de père, mère, etc. Puis ça vous donne un autre ADN. Mais l'ADN se copie aussi dans cet enfant-là qui se développe et qui grandit pour devenir une personne. Depuis Adam et Ève, il y a la mutation des gènes qui s'est développée. Parce qu'il y a eu un homme et une femme avec des gènes différents. Okay? Dieu a bien fait les choses. Il a donné des gènes à l'homme. Okay? Adam n'avait pas de gène XY. Parce qu'il était homme, c'était l'homme. Il y avait un gène X. Y. Homme, c'est Y ou X? Y, hein? Chromosome. OK, anyway. Adam avait juste des gènes masculins en lui, puis Ève avait juste des gènes féminines en elle. OK? Parce qu'ils n'ont pas de parents. C'est Dieu. OK? Donc, à la base, c'est comme ça que ça fonctionnait. Okay? Scientifiquement, c'est comme ça. Puis bibliquement aussi. Et à ce que je sache, Jacob s'est marié avec sa cousine. Vous êtes d'accord? Jacob s'est marié avec sa cousine. Là-bas, c'était son oncle. Il s'est marié avec ses 2 cousines. C'est encore pire. Okay? Ses 2 cousines. Donc, c'est Dieu qui a dit, va vers ce pays-là, je vais t'envoyer quelqu'un qui va trouver ta femme. Si vous vous rappelez, c'est Dieu qui a dit ça. Donc, c'est Dieu qui a marié Jacob à ses cousines. Donc, première objection éliminée, c'est que moralement, il fut un temps où c'était correct de se marier dans la famille. Là, on va arriver avec l'aspect scientifique. Pourquoi c'était correct? Qu'est-ce qu'il y avait qui faisait que c'était correct? Il faut savoir que Dieu a interdit les mariages dans la même famille à partir de Lévitique. C'est le seul endroit dans Lévitique où on retrouve l'ordre de Dieu de dire « Tu ne verras pas la nudité de ta mère, de ton... » Ben ça, on ne pouvait pas avant, mais tu ne te marieras pas avec ta mère, avec ta sœur, avec ton frère, etc. Okay? Donc, il y a un moment où Dieu a interdit ces choses-là. Pas juste parce qu'à ce moment-là, c'était moralement mal, non. C'est que scientifiquement, au niveau de la santé, Dieu savait qu'il y allait avoir des répercussions graves. Pourquoi avant? Non. C'est là qu'on va entrer dans l'aspect scientifique de la question. Les mariages intrafamiliaux, dans les premiers 2500 ans d'histoire humaine, étaient considérés normaux au niveau scientifique et normal au niveau moral. Adam et Ève, à ce que je sache, c'était parfait. Vous savez, ils étaient parfaits. Quand ils ont été mis dehors du Jardin d'Éden, il n'y avait pas plus de maladies. OK? Donc, les premiers 2500 ans de l'histoire humaine, les gens qui naissaient intrafamiliaux n'avaient pas de répercussions, de mutations dans les gènes et n'avaient pas de répercussions au niveau de la santé. OK? En fait, c'est l'accumulation du péché et le fait que les gens consommaient mal, le fait que les gens vivaient mal, qui a fait en sorte qu'il a commencé à avoir des mutations graves et que Dieu a dit, maintenant, c'est fini. Parce que maintenant, le péché est tellement rendu loin, vous allez muter grave, vous allez avoir des maladies graves. Donc, Dieu, pour éviter ça, a mis une interdiction. De la même manière que Dieu a dit, vous ne mangerez pas de viande impure. Ce qu'il avait déjà dit à Noé avant. Vous êtes d'accord? Dieu a dit à Noé, tu ne mangeras pas de viande impure, tu ne consommeras pas son sang. Okay? Dieu l'a répété. Mais c'est pour vous dire que Dieu a mis des choses qui, avant Lévitique, étaient normales et qu'à partir de Lévitique, à cause du péché, les gens allaient mal faire les choses. Les gens allaient voir ça tout bizarre. Donc, Dieu a mis une interdiction à ce moment-là. Et là, ça nous mène vers les couleurs de peau aussi. Okay? Là, on a parlé au niveau des mariages intrafamiliaux. Moralement et scientifiquement, c'est prouvé. OK, c'est correct. Mais là, c'est quoi le lien avec le racisme? Okay?
Là, je vous ai juste dit les mariages intrafamiliaux. Vous savez, je pense qu'il existe différentes couleurs de peau, les raisons au niveau de la mélanine, etc., le soleil, toutes ces choses-là. Et on prend un exemple. AB, OK? Il y a AB, grand A, grand B, il y a grand A, petit B, et il y a petit A, petit B. OK? Vous allez voir, c'est bien compliqué. Vous allez voir, c'est pas bien compliqué. Ça a l'air compliqué. OK? Vous allez voir, il y a trois couleurs qui existent. Quatre. Il y a noir total, blanc total, et au milieu, il y a comme... il y a certaines teintes entre le blanc et le noir. Vous êtes d'accord avec moi? Mais en réalité, il existe juste quatre teintes. Il y a grand A et grand B, grand B. Il y a grand A et petit B, petit A et grand B, et petit A et petit B. OK? La question que j'aimerais vous poser, déjà qui va répondre à beaucoup de questions, si je trouve ma page. Adam et Ève, logiquement, si on suit la logique, Adam et Ève ne pouvaient pas être petit A, petit B, puis grand A, grand B. Vous êtes d'accord? Adam et Ève ne pouvaient pas être petit A, petit B, puis grand A, grand B. Parce que s'ils étaient ça, tout le monde serait noir, tout le monde serait blanc. Adam et Ève devaient être, c'est une obligation scientifique et biblique, qui devait être mulâtre. Parce que quand tu es mulâtre, tu as le A et le B. Et quand tu as le B, tu développes des couleurs différentes. Tes enfants sont de couleurs différentes. Vous n'avez pas remarqué les mariages métis? Les enfants, il y a des mariages, des enfants qui sont blancs, des enfants qui sont noirs. OK? Un parent qui est blanc puis un autre qui est blanc, si un enfant noir, il y a un problème qui s'est passé, une tromperie, ou plus haut dans la généalogie, il y avait déjà un mix qui existait. Et ça a resté dans l'ADN. Mais là, on parle d'Adam et Ève. Ils devaient être mulâtres, métis, désolé, pour que ces enfants puissent être soit blancs, soit noirs, ou mulâtres. OK? C'est une obligation scientifique et biblique. OK? Je vais vous remonter l'image. C'est une obligation. Vous regardez, il y a grand A, petit A, grand B, petit B. Il devait avoir ces quatre-là, puis par la suite, avoir les quatre versions. OK? Donc, là, ce que je veux vous dire ici, c'est que scientifiquement et bibliquement, quelqu'un qui est raciste, c'est quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, parce que Dieu a créé toutes choses parfaites. Donc, quand vous entendez quelqu'un qui dit « je suis chrétien » puis qu'il y a une haine envers une race quelconque, que soit blanc, soit noir, soit asiatique, peu importe, il ne croit pas en Dieu. Et là, il ne croit pas que Dieu a créé l'homme parfait. Il ne croit pas que Dieu a fait ça, puis que je vous le partage maintenant, qui est si plausible scientifiquement et bibliquement, parce que la Bible nous le dit, et que quelqu'un a une haine envers une race, parce qu'il y a une haine envers sa propre race, en fait, qui est la race humaine. Les différentes races n'existent pas. On ne peut pas dire « toi, tu es de race noire, moi, je suis de race blanche ». Ça n'existe pas. La race, c'est le résultat d'Adam et Ève, de leur gène, de leur ADN. OK? Et nous sommes juste le résultat de nos parents, de leur ADN, qui était peut-être petit A, petit B, petit B, ou grand A, grand B, petit A, et qui a mené à 4 différents degrés de couleur de peau. Maintenant, déjà, le point, qu'est-ce que je veux vous dire ici, où est-ce qu'on arrive, c'est qu'un véritable créationniste ne peut pas être raciste. OK? D'autres vont me dire, OK, mais un Asiatique a des yeux plus plissés qu'un autre couleur. Et vous me direz, il y a des gens qui vont me dire ça. Il y a une grande distinction. Ça veut-tu dire qu'Adam et Ève avaient les yeux plissés? Adam et Ève étaient des Asiatiques mulâtres? Là, la réponse que je vais vous donner, c'est que en Afrique, il y a des gens avec les yeux plissés. Vous saviez qu'il y a des gens avec les yeux plissés. OK? Ce que je veux dire ici, c'est que c'est pas les yeux plissés n'est pas une caractéristique propre aux Asiatiques. Il y a des choses que les Blancs ont, que les Noirs ont, il y a des choses que les Noirs ont, que les Asiatiques ont. OK? Ça s'appelle l'adaptation où est-ce que tu vis, en fait. OK? Et c'est le fait aussi que, en fait, nous venons tous de la même personne, en fait. OK? Et que, malgré qu'on vienne tous de la même personne, aujourd'hui, on est tous différents. OK? Et c'est ça qui est important à comprendre. OK? Les yeux plissés ne sont pas propres aux Asiatiques. Il y en a en dehors de ça qui sont de même. Okay? En Afrique, même depuis plus longtemps que les Asiatiques, il y a des gens comme ça. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau, ce n'est pas quelque chose de récent qui est propre à ces gens-là, en fait. OK? Et c'est ça que je veux vous dire. Il y a même des jumeaux qui existent. Un qui est blanc, l'autre qui est noir. Il y a des jumeaux comme ça. OK? Dieu nous a créés comme ça, en fait.
On ne peut pas être raciste en ce sens. Maintenant, ça nous mène à la tour de Babel. Donc, on va écouter bien, on va lire plutôt bien qu'est-ce qu'il y en a ici avec ces propos-là. Ça dit, Genèse 11, versets 1, 2 et 4, « Or, toute la terre avait le même langage et les mêmes mots. » Il y avait une seule langue. On ne va pas pousser à savoir c'est quoi la langue, peu importe. La Bible nous dit la même langue, c'est ce qu'il nous faut. Okay? Mais il arriva qu'étant partis du côté de l'Orient, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shinéar et ils demeurèrent. Et ils dirent, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet soit dans les cieux, et faisons-nous un nom, de peur que nous ne soyons dispersés sur quoi? Sur la face de la terre. » Qu'est-ce que Dieu avait dit à Adam et Ève? Multipliez-vous et faites des enfants sur toute la terre. Qu'est-ce que ces gens-là ont voulu faire? On ne va pas se multiplier sur la face de la terre, on reste ensemble dans une tour. Ils ont désobéi à Dieu, c'est une rébellion contre Dieu. Dieu avait dit, tu feras ça. Eux ont dit, nous, on ne fait pas ça. C'est une rébellion contre Dieu directement. De un, ils ont quitté le pays d'Adam et Ève pour fuir la face de Dieu. N'oubliez pas, c'est encore présent. Le jardin d'Éden est resté présent à un certain moment sur la terre, jusqu'au déluge. Eux, ils ont fui la présence de Dieu, puis en plus, ils ont dit, on ne va pas obéir à l'ordre de Dieu de se multiplier sur toute la terre. On reste ici, puis on fait une tour. Et donc, Dieu a pris la manière forte. La manière forte, c'est que si tu ne comprends pas ton voisin, comment tu veux faire une tour? Donc, vous vous regroupez entre ceux qui parlent la même langue, puis vous partez loin sur la surface de la terre. Et c'est ce que Dieu a fait. Genèse 11, versets 5 à 7, Dieu nous dit, « Et l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour qu'avaient bâti les fils des hommes. Okay? Et l'Éternel dit, « Voici, c'est un seul peuple. Ils ont tous le même langage, et voilà qu'ils commencent à faire. Et maintenant, rien ne les empêchera d'exécuter tout ce qu'ils ont projeté. Allons, descendons et confondons là leur langue, en sorte qu'ils n'entendent point leur langage l'un de l'autre. » Ici, c'est la question qu'on pourrait se poser. Puisqu'on parle du racisme, pourquoi je vous parle de ça, en fait? Le fait que les langues ont été confondues. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, la question que... Je ne sais même pas si j'ai mis une image. Non, je n'ai pas mis une image. Désolé, c'est une autre chose. Je n'ai pas mis l'image, mais quand Dieu a confondu les langues, ça a semé une division. Vous êtes d'accord avec moi? Les Espagnols avec les Espagnols, les Français avec les Français, les Anglais avec les Anglais. OK? Google Traduction n'existait pas. Les gens ne comprenaient pas. OK? Et qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? C'est que ça restreint les possibilités aussi d'avoir différentes couleurs dans une nation. Vous êtes d'accord avec moi? Si les Français vont d'un bord et sont tous blancs, il ne peut pas avoir de noirs. Vous êtes d'accord avec moi? OK? Et c'est pour ça que je vous dis ça, parce qu'en Afrique, s'il y a beaucoup de noirs, c'est que quand les langues ont été confondues, les noirs sont allés en Afrique. OK? Donc, il ne peut pas avoir de blancs, parce que ceux qui sont allés là, c'est tous des AABB. OK? Il n'y a pas de A petit a, B petit b. OK? Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, si on voit autant de divisions, mettons, en Asie, en Europe, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Afrique, en Océanie, c'est pas parce que ces gens-là veulent rester ensemble, c'est parce que Dieu, par le fait qu'il a confondu les langues, a restreint la possibilité d'avoir différentes couleurs de peau dans différents endroits. Parce que l'ADN, le AA, BB, est devenu restreint dans les différentes nations. Et c'est ça qui a causé les différentes races qu'on peut appeler, mais pas les différentes races, je dirais les variations de la race humaine. Il n'y a pas de différentes races, il y a des variations de la race humaine. OK? Donc, ceux qui sont devant moi, vous êtes une variation de David, une variation de moi. Nous sommes tous des variants différents, en fait. OK? Nous sommes tous des variants. Et le racisme, donc, ne vient pas de là, en fait. Dieu, à la base, n'a pas créé le racisme en confondant les langues. Vous savez, quelque chose de surprenant qui, aujourd'hui, fait en sorte qu'il y a autant de racisme, c'est déjà cette image qu'on enseigne à l'école. C'est quoi le rapport avec cette image, vous me direz? Vous n'avez pas remarqué quelque chose qui est frappant tout de suite quand on donne ça à un enfant? C'est que le singe est noir et que l'homme est blanc. Puis vous serez surpris, mais cette image-là a été la cause du plus haut taux de racisme
dans les années 1800. Quand Charles Darwin a écrit son livre, il a fait ce tableau-là, puis le racisme a augmenté de 60 %. Ça n'existait pas avant autant que ça, le racisme. OK? Et qu'est-ce qu'on fait? On montre ça dans les écoles publiques à l'école. Donc, on rentre dans la tête le racisme sans qu'on le veuille. OK? On rentre dans la tête que, l'homme a évolué. Donc, les Noirs sont des singes, sont stupides et les Blancs sont intelligents. Ce qui, à la base, avant l'évolution, ça n'existait pas, cette idée-là. OK? Ça n'existait pas, cette idée-là. Et les évolutionnistes, le Charles Darwin et son bras droit, ont été les pères fondateurs du racisme qu'on connaît aujourd'hui. Okay? Je vais vous montrer des preuves. Vous allez voir, vous allez être surpris. Moi, je n'avais jamais lu ça dans les livres de Charles Darwin. Mais il y a des choses très importantes à savoir, c'est que la théorie de l'évolution est à la base du racisme moderne, même du racisme tout court. Stephen Jay Gould a écrit à propos du livre de Charles Darwin la chose suivante. Les arguments biologiques en faveur du racisme étaient peut-être courants avant 1859. Il dit même peut-être. Mais ils se sont multipliés à la suite de l'acceptation de la théorie de l'évolution. Ce monsieur-là, 100 ans après, à peu près, la théorie de l'évolution, reconnaît que l'évolution est à la base du racisme, est à la base du Ku Klux Klan, à la base de la guerre de sécession, à la base de toutes ces choses-là. C'est la théorie de l'évolution. Charles Darwin, vous connaissez le livre L'origine des espèces, le livre le plus populaire de Charles Darwin, mais en fait, le livre qui est à la base de tant de scientifiques d'aujourd'hui puis de la théorie de l'évolution. Dans ce livre, il explique, il dit que dans le futur, nous allons savoir l'origine de l'homme. Okay? Charles Darwin a écrit ça. Et ce qui est étonnant, c'est que 10 ans après, je pourrais dire même 20 ans après, dans les années 1870, il a écrit le livre The Descent of Man. Donc, il a écrit le livre L'origine de l'homme. Donc, il dit, dans le futur, on va savoir l'origine de l'homme. C'est lui qui écrit le livre, c'est quoi l'origine de l'homme. OK? Vous êtes prêts à savoir ce qu'il a écrit? Okay. Il a dit, à une époque future, pas très éloignée en termes de siècles, les races civilisées de l'homme extermineront et remplaceront presque certainement les races sauvages. De qui parle ici? Il ne parle pas des chiens et des chats. Là. Okay? C'est Charles Darwin qui a écrit ça. Là. Il ne parle pas des races puis des chiens, des chats, des mammouths, des mammifères. Non. Il parle d'hommes. Les races civilisées vont exterminer les races sauvages. C'est qui les races sauvages? Il y en a qui vont dire, c'est juste les indigènes. Non, parce que les gens étaient esclavages. L'esclavage existait à cette époque-là. Là. Ceux qui étaient esclaves, c'était la race aussi qui faisait partie des indigènes, qu'on disait moins civilisés. Pour Charles Darwin, les Blancs vont exterminer toutes les autres races qui sont stupides, okay? Qui sont restés des singes. Pour vous dire, là, ça fait longtemps là, que ça a commencé cette idée-là. Okay? Puis il n'a pas arrêté là, il a continué. Dans son même livre, il dit « Dans le même temps, les singes anthropomorphes seront sans doute exterminés. » C'est quoi le rapport? La coupure entre l'homme et ses plus proches alliés sera alors plus large, même entre le caucasien et un singe aussi bas qu'un babouin, au lieu de l'être aujourd'hui entre le nègre ou l'aborigène d'Australie et le gorille. OK? Donc, c'est Charles Darwin qui a écrit ça, là, dans le même livre. OK? Puis après ça, on dit que c'est à cause des religions que le racisme existe. Désolé, mais là, je connais aucun truc religieux qui a écrit autant pire que ça. OK? Vraiment, Charles Darwin fait des remarques pas juste déplacées. J'ai écrit déplacées, j'aurais dû dire plus que ça. Mais il fait des remarques très graves auxquelles il dit qu'il y a des humains qui sont au niveau des singes. OK? Donc, la photo, là, n'est pas très loin de ce que Charles Darwin a écrit ça, puis on met ça encore dans les livres d'école publique. OK? Donc, on génère encore le racisme, en fait. On dit combattre le racisme, mais on le génère. On fait exprès. On le produit, on le provoque, le racisme. Ça ne devrait plus exister, en fait. Et ça, c'est très grave. Même son bras droit, Thomas Huxley, le promoteur de l'évolution, a écrit la chose suivante. La même année, 1871, OK? Alors, regardez ce qu'il dit. Il dit « Aucun homme rationnel, connaissant les faits, ne croit que le nègre moyen est l'égal et encore moins le supérieur de l'homme blanc.
Huxley a déclaré les Blancs comme étant plus grands de cerveau et plus petits de mâchoire. OK? Donc ça, c'est lui le supporter. C'est comme lui qui fait les publicités pour Charles Darwin, qui allait mourir quelque temps après. C'est lui qui a dit ça. OK? Donc, si un chrétien supporte le racisme, il n'est pas créationniste, il est évolutionniste. Le christianisme et les créationnistes n'ont jamais supporté le racisme, en fait. Au travers de l'histoire, ils n'ont jamais supporté. Depuis Adam et Ève jusqu'à Jean là, qui est mort, il n'y a aucun racisme qui existait. Même après ça, on n'a pas de trace du racisme. On a du racisme comme aujourd'hui on le connaît, juste à partir de l'évolution. Donc la théorie de l'évolution n'a pas juste détruit l'idée d'un Dieu, mais elle a détruit l'idée de l'égalité et de la création égale que Dieu a faite envers l'homme et la femme, et envers les races, envers les couleurs, plutôt on pourrait dire les variations de la race humaine. C'est grave, là. OK? C'est grave. Qu'est-ce que le conflit qu'on fait face. Et ça a intégré le christianisme. Les religions qu'on a vues, le rastafarisme, tout ça, vont dans le sens de l'évolutionnisme plutôt que du créationnisme. Et ça, c'est très grave. OK? Juste pour vous dire, même les nazis ont fait des publicités montrant des nazis qui tuaient des singes qui avaient la face d'homme. Bon, vous avez l'idée de qui qu'on parle. Les nazis, c'était leur publicité. Là. Tu marchais dans la rue, puis ça disait « Les nazis vont tous tuer les Noirs ». C'était pas des Noirs qui étaient marqués, c'était des singes. Les nazis vont tous tuer des Juifs. C'est grave, là. Pour vous dire, c'est pas juste minime, là. OK? C'est aberrant. On dirait en bon français. C'est aberrant. OK? C'est vraiment... Dieu va détruire ces hommes-là. OK? Charles Darwin, il n'y a aucune chance d'être juste devant Dieu, en fait. Avec tous les propos qu'il a écrits, il a juste amené la haine sur les gens. Il a juste amené la haine sur des individus qui n'ont rien demandé en fait, qui ont juste voulu croire en Dieu. Et une chance qu'on a Jésus-Christ dans notre vie, et que ce qu'on a vu aujourd'hui, vous pourrez le partager avec les gens qui disent avoir Jésus et qui sont racistes. Dans Galates 3, verset 28, ça dit « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. » Amen. Et même à l'époque de Paul, il y avait des gens qui avaient des esclaves et qui étaient chrétiens. Et qu'est-ce que Paul disait? Paul disait « Esclaves, soyez soumis à votre maître, mais maître, soyez indulgents avec votre esclave. » C'est pas un chien, votre esclave. C'est un homme comme vous. OK? C'est un homme comme vous. Et même qui disait, si vous pouvez le rendre libre, rendez-le libre. Parce que nous avons tous la liberté en Christ. Et il dit ici, il n'y a plus d'inégalité entre le juif et les païens. Il n'y a plus d'inégalité entre l'esclave et le libre. Il n'y a plus d'inégalité entre l'homme et la femme. Pas de promotion féministe. Ça, c'est pas l'égalité. Ça, c'est l'absurdité. Donc, il n'y a plus d'inégalité entre les variations de la race humaine. Bon, je ne peux pas être plus clair que ça. Ça fait déjà 1 heure que je parle, mais j'espère que Dieu a pu toucher votre cœur et que ce message a pu vous partager les vérités essentielles de la base du racisme et surtout les preuves scientifiques, en fait, qui sont tellement pertinentes, tellement sensées et logiques, à laquelle Dieu nous invite d'adhérer. Et que vraiment tout homme conscient, tout homme consciencieux qui désire se soumettre à Jésus-Christ ne puisse plus, en fait, être raciste. Et être raciste, c'est pas juste dans les propos, les actions qu'on fait, c'est dans ce qu'on dit aussi. Des fois, on dit des paroles qui sont racistes. Et je comprends il y en a qui vont dire « Ouais, mais j'ai grandi là-dedans. » Il n'y a pas d'excuse, là. Okay? Pas parce que tu as fait la Seconde Guerre mondiale et que tu as été nazi que tu dois encore être nazi. Okay? Quand on sait que quelque chose est mal, Dieu nous dit c'est le moment de vous déprogrammer pour vous reprogrammer. De vous débrancher pour vous rebrancher avec une nouvelle prise. Okay? C'est le moment de désapprendre pour réapprendre. Et oui, c'est difficile. C'est plus difficile ça que d'apprendre quelque chose qui est nouveau. Mais par la grâce de Dieu, Dieu peut tout faire dans notre vie. Que Dieu vous bénisse. Nous allons terminer par la prière. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour l'opportunité que tu nous as permis de pouvoir partager ce sujet si crucial et important. Que tu puisses bénir tous ceux et celles, Seigneur, qui comprennent ces choses et qui voient l'importance, Seigneur, de voir une seule race, la race humaine, Seigneur, de voir la beauté des variations que tu as permis d'avoir dans ce monde, Seigneur. Qui, dès Adam et Ève,
ces variations existaient, qui sont la beauté de la création que tu as faite chez l'homme, Seigneur. De la même manière que tu as fait des variétés d'animaux, tu as décidé de faire des variétés d'hommes, Seigneur, et de femmes, par leur couleur. Et que tu puisses montrer cette beauté, cette grandeur que tu as fait, qui est parfaite, Seigneur. Et que tu puisses nous voir, non plus voir quelqu'un, une race différente devant nous, une personne différente, mais de voir une variation de nous-mêmes, Seigneur. De voir que cette personne-là est autant libre que moi je le suis, Seigneur. Que tu puisses nous montrer dans notre cœur ces choses, que tu puisses nous permettre de partager ces choses avec ceux, Seigneur, qui ne comprennent pas ces choses, qui se disent chrétiens et qui ne peuvent l'être, Seigneur, parce qu'ils sont racistes ou qui détruisent ta parole, qui détruisent ta création, Seigneur. Et que tu puisses vraiment mettre dans notre cœur ces choses, Seigneur. Que tu puisses toucher le cœur de ceux et celles qui écouteront cette vidéo, Seigneur, et qui verront ta vérité au grand jour, Seigneur. Et que tu puisses vraiment faire en sorte que nous puissions continuer à grandir spirituellement, à comprendre ta parole et à voir ta vérité, Seigneur, telle qu'elle est. C'est ma prière donc pour ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à commercial ASJH1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.